Bonjour, aujourd'hui on va aller jeter un œil sur InDesign et sur une fonction pour laquelle on me pose souvent des questions. Les fans de Word appellent ça le publipostage, sur InDesign on appelle ça la fusion de données. Alors la fusion de données c'est quoi? Imaginons que vous ayez un badge à faire avec une liste de 400 personnes, il va falloir mettre les noms de chacun, mettre la société, éventuellement une photo, et le répartir sur chacun des fichiers. À savoir le refaire 500 fois s'il y a 500 personnes. Donc il existe une fonction sur InDesign qui permet de récupérer un tableau que vous pourrez faire avec Excel, par exemple. Et ce tableau, vous allez le coordonner avec InDesign pour que automatiquement vous ayez la civilité, le prénom, le nom, la fonction, la société. Vous pourrez avoir tous ces éléments que vous positionnerez sur un fichier InDesign et InDesign va vous générer les fichiers séparés pour chacun des noms comme on voit ici. Alors concrètement, comment que c'est-il qu'on fait? Alors, on va aller sur InDesign. Je vais commencer par créer un nouveau fichier. Format de la page, je vais prendre A5. On va pas se compliquer. Un format paysage. Les marges, 5 ça suffit largement, 4. Fond perdu, si c'est pour l'impression, on se met un fond perdu de 2 mm. Fait OK. Avec une seule page, il n'y a pas besoin d'en faire plus pour l'instant. Donc on va commencer par créer un nouveau gabarit. Sur une page. Largeur. OK. Sur ce gabarit, on va mettre un fond. Donc sur l'exemple, on va faire quelque chose de simple. Bien entendu, vous pouvez créer le gabarit dont vous avez besoin. Là, je vais simplement lui mettre un fond de couleur rouge. Ok. On va mettre le titre. Ça, le titre ne changera pas, hein. En formation InDesign. La fusion de données. Et je place mon cadre de texte. On va lui donner un style. Donc, style de paragraphe. Ça, ce sont des éléments que vous connaissez certainement. On va l'appeler titre 1. Format de caractère de base. On va lui mettre... bon, on va laisser Million Pro, on va pas s'embêter. La casse, on met tout en capital. Faire un aperçu. Voilà. On va le mettre en 24 points. En semi-bold. Et on va centrer tout ça. Ok, donc voilà, j'aurais pu mettre aussi, on aurait pu changer la couleur, enfin vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. On va rajouter, qu'est-ce qu'on va rajouter? La date. Janvier 2017. Donc là, ouais, on va leur mettre les mêmes caractéristiques, titre 1. Voilà, c'est très simple.
Et voilà, on va dire qu'on a préparé notre gabarit. Donc on va pouvoir retourner sur notre document et lui appliquer le gabarit. Ensuite, on va considérer qu'il nous faut installer les différentes zones de texte avec le nom, le prénom, la civilité, enfin tout ce que vous voudrez. Donc on va commencer par préparer un fichier Excel pour faire ça. Donc le tableau Excel qui va nous servir pour importer toutes les données dans InDesign. Tableau extrêmement simple, là par rapport à ce qu'on a besoin. On aura la civilité, monsieur, madame, etc. Ça peut être mademoiselle, ça peut être... enfin, voilà, là je mets la civilité. Le nom, le prénom, le titre et la société. C'est tous les éléments qu'on peut avoir besoin de mettre sur un badge. Ensuite vient la photo. Si on veut mettre la photo d'identité. La photo, c'est un tout petit peu particulier pour InDesign. Si, pour que InDesign le considère comme une photo, il faudrait en fait rajouter un arrobas ici. Si je fais ça, Excel le considère comme une fonction non valide, donc on ne peut pas le faire de cette façon-là. Donc il va falloir trouver une petite astuce que je vais vous expliquer. Déjà, pour la photo, on va mettre le chemin de la photo sur le disque. Donc je reprends mon dossier. On va partir sur celle-là, qui sera la photo 1. Vous appuyez sur la touche majuscule et vous faites un clic droit en même temps. Vous aurez immédiatement copié en tant que chemin d'accès. Vous cliquez, vous revenez dans votre cellule et vous collez avec le CTRL V. Voilà, donc dans la cellule, nous avons le chemin complet d'accès à l'image. Là, on ne va pas s'embêter. Je vais simplement glisser le curseur et ici changer le numéro, puisque nous avons ici portrait 5, portrait 6, ils sont tous au même endroit. Sinon, vous faites la même procédure, vous suivez la même procédure pour toutes les photos que vous aurez à installer. De préférence, préparez toutes vos photos avant et mettez-les dans un dossier, dans le même dossier, ça simplifie quand même vraiment la tâche. Donc, on va l'enregistrer, ce fichier. Donc, en enregistrer sous, on va l'appeler nom tuto. Nom tuto, voilà, je vais le mettre dans fusion de données, parfait, dans mon dossier. Et je ne vais pas l'enregistrer en classeur Excel, mais je vais l'enregistrer en texte avec un séparateur tabulation. C'est très important. Donc, on enregistre. Et voilà, le fichier est présent dans mon dossier, donc nom tuto. Je vais l'ouvrir à nouveau. Cette fois-ci avec simplement le bloc-notes. Je mets devant photo et là je rajoute mon arrobas. J'enregistre. Bon, il veut que je l'enregistre avec un autre nom, c'est pas grave. On va l'appeler nom tuto 2. Enregistrer. Ferme, voilà, nom tuto 2 est bien ici. Retenez bien ce document, c'est celui qu'on va utiliser maintenant pour la fusion de données sur InDesign. Voilà, on revient donc sur InDesign, sur notre gabarit qu'on a préparé tout à l'heure, et on va importer maintenant le document qu'on vient de créer avec toutes les données. Donc, pour ce faire, on clique sur Fenêtre, Utilitaire, Fusion des données. La fenêtre s'ouvre. Sur le petit menu à droite, on fait sélectionner la source de données. Là, pour moi, c'est nom tuto 2. Bien sûr, vous choisissez celle que vous avez créée. Et tous les champs apparaissent sur la fenêtre. Il n'y a plus maintenant qu'à les insérer.
Si vous faites simplement glisser, vous ne pourrez rien insérer. On est dans InDesign, donc c'est toujours le même principe. On clique sur texte, on va créer une zone. Voilà. Dans cette zone, je vais mettre la civilité, le prénom et le nom. Et je mets le nom après. Voilà. On va mettre des espaces entre les champs. Donc vous voyez tous les champs qui apparaissent entre les guillemets à chaque fois. Je crée une autre zone de texte en dessous. Ah, pas pris le bon outil. Un texte. Une autre zone de texte. Dans cette zone de texte, on va mettre le titre et la société. Un espace. Donc là, on va pouvoir gérer aussi tous les effets CSS, hein, bien sûr. Donc, on peut soit créer un nouveau style, soit le faire élément par élément. Donc là, on va le faire, le plus simplement du monde, hein. On va partir d'ici. On reste dans la même police. Semi-bold. 18, ça sera très bien. Là, on va faire la même chose. Semi-bold. 18, bien sûr, on peut affiner, hein, et c'est même conseillé en fonction de votre design avec les CSS, avec les styles de paragraphes, styles de caractères, tout ce que vous pouvez déjà connaître sur InDesign. Là, on va rester très simple. Il nous reste la photo. Donc la photo, comme on a mis l'arrobas, InDesign reconnaît bien que c'est un élément photo et nous met l'icône d'image ici, contrairement aux autres champs où c'est une icône de texte. Donc on va créer une zone pour intégrer la photo. Comme j'ai préparé les photos auparavant pour qu'elles aient toutes le même format, je vais faire la zone de l'image à ce format-là, c'est-à-dire 50 sur 64. Donc on va prendre le rectangle, le bloc rectangulaire. Clic, 50 sur 64, parfait. Et je positionne là où j'ai envie de positionner, de voir apparaître. Je fais ensuite glisser ma photo dedans. Voilà, c'est à peu près tout. On va maintenant cliquer sur la petite case aperçu que vous avez ici pour voir si tout a bien été pris en compte. Donc, Monsieur Paul Durand, directeur Alpha, avec sa photo. Si je passe au document suivant, Madame Michel Louise, présidente Beta. Monsieur Victor Hugo, associé Omega. Voilà, donc on a bien tous les éléments qui ont été pris en compte. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va lancer la création du document fusionné. En cochant cette petite case, enregistrement, tous les enregistrements, générer un rapport sur le texte en excès. Il nous dira si sur l'un des documents, par exemple avec quelqu'un qui a un nom très très long ou une société très très longue, ça pourrait ne pas rentrer dans le texte. InDesign nous signalera pour qu'on puisse réagir dessus et avertir aussi si des images sont manquantes dans le fichier. OK. Voilà, donc l'avertissement d'Adobe InDesign, aucun texte en excès. OK. Ce document, il nous l'a créé. En fait, c'est un nouveau document qui intègre toutes les données qu'on avait mis dans notre petite base. Donc je regarde la première. Monsieur Paul Durand. OK. Madame Michel Louise. OK. Monsieur Victor Hugo. Associé Omega. Voilà, tous les badges sont faits. On peut, si on veut, maintenant modifier, hein, si on s'est trompé, si le fichier avait une erreur.
on peut modifier tout à fait le texte élément par élément maintenant. Il nous reste à enregistrer, donc enregistrer sous. Test fusion. Enregistrer. Et éventuellement faire l'export en PDF. Test fusion. Repérer fond perdu. On va mettre notre fond perdu puisqu'on l'avait préparé. Sortie CMJN. Exporter. Et nous avons notre document prêt à être transmis à l'imprimeur. Avec tous les badges isolés. Voilà. Le premier, le deuxième, le troisième. Tout est fait, tout a été intégré. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile. C'est quand même une notion très très pratique. On peut s'en servir aussi pour créer un catalogue avec de nombreuses entrées, en mettant en place une mise en page type et puis en y intégrant tous les éléments qu'on veut y intégrer. Donc une fonction méconnue et pourtant très très utile de InDesign.